Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour le mois de mars, pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. J'ai repris le même tirage que le mois dernier. J'ai demandé donc une énergie principale, une tendance principale pour vous pour ce mois-ci et vous avez eu le battleur. Donc le battleur qui parle de nouveau départ. Ça peut être aussi donc une énergie de dynamique, active. Pardon, on parle d'intelligence aussi et d'être prêt à procéder à une nouvelle action et surtout vous avez tous les outils, toutes les ressources, tout ce qu'il vous faut pour démarrer, entamer, débuter ce nouveau départ dans tous les domaines, hein. On peut parler aussi de déplacement, de voyage, de recevoir des nouvelles aussi avec le battleur. Voilà, c'est tous les nouveaux départs, des nouvelles responsabilités, une nouvelle formation, enfin tous les nouveaux départs, même au niveau relationnel aussi, hein. Voilà, et ensuite j'ai demandé les deux messages de l'oracle rock, et vous avez eu le 3 de carreau avec, c'est Jim Morrison si je ne me trompe pas, et le roi de carreau avec Prince. Alors je vais vous lire les messages. Alors le 3 de carreau déjà. Donc c'est bien Jim Morrison, donc ça nous parle de lézard. Alors, je fais le petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos du mois de février. Le texte, le livret est écrit par Virginie Despentes. C'est écrit au tutoiement, c'est aussi au féminin et c'est surtout trash, cash, direct et enfin, sans concession. Allez, c'est parti. C'est une carte de franche réussite qui ne donne rien gratuitement. Ça peut marcher ton truc, mais ça ne va pas se faire tout seul. On a toutes en nous le rêve d'aller se coucher défoncé et de se réveiller le lendemain en ayant accouché d'un grand chef-d'œuvre tandis qu'on dormait. Ou en ayant appris une langue étrangère ou les lois du cosmos, quelque chose de grandiose, qui viendrait sans effort. Mais plus longtemps tu resteras vautré sur ton sofa à soliloquer, plus tes projets se gonfleront d'ambition, de mégalomanie, de ressentiment pour tous ceux qui t'entourent. Et plus ils deviendront difficiles à réaliser. Ne confonds pas perfectionnisme et exigence avec d'excellentes justifications pour ne rien faire du tout. Cesse de comparer ce que tu fais avec ce qui a déjà été fait. Tu n'es probablement pas la nouvelle prophétesse ni une déesse de la mythologie. Calme-toi, tu es imparfaite, d'autres ont fait mieux que toi, ce n'est pas grave. Dompte ta violence, ta capacité de blesser ou de terroriser autrui, sous prétexte que tu te sens vulnérable ou que tu es blessé. L'intégrité, dans ce cas, consiste à apprendre à faire les choses sans agressivité inutile. Tu peux amener dans le monde quelque chose de franchement positif. Si tu as le courage de dealer avec ton égocentrisme, si ton ego fait le grand 8, descends du manège et retrouve le contact avec la terre ferme. Et donc ensuite le message de Prince, alors le roi de carreau, qui parle d'insolence. Prince est une figure de sophistication qui autorise le désordre. Sois au centre de tes attentions, c'est une carte de plaisir, de talent, de sensualité et de communication facilitée. Tu as la sensation que quelque chose est venu ternir une pureté, qu'une eau qui était limpide est troublée. Aie confiance, la vase redescend et aucune forme n'est définitive. Le présage est bénéfique, qui parle d'intention juste, de finesse et de protection. Il y a un retournement de situation en ta faveur et ce sera doux, même si ça veut dire que tu opères un tour à 180 degrés sur toi-même. Ça se fera de manière amniotique, dans une logique de renaissance. Si on te conseille de rentrer dans le rang, c'est qu'on ne comprend pas où tu veux en venir. Ça fait parfois partie du job, faire bouger les lignes des évidences. Tu peux te délester de tout ce qui pèse, aller vers la sincérité et le dénouement. Éloigne-toi de tout ce qui soulage brièvement et se retourne contre toi aussitôt. Méfie-toi de ta propension,
ta propension à tout sacrifier à une seule cause. Voilà, les messages de l'oracle rock. Je vais les mettre par là. Hop. On va le mettre là, comme ça. Voilà. Alors, avec la triade, vous avez eu l'arme, la carte de l'arme, le pardon, l'amour, la méditation, la porte, l'homme. Là, il y a dans une relation, là on parle d'amour, hein, là on est sur l'affectif, sur le relationnel affectif, il y a une relation qui a été rompue, où vous êtes en séparation, où vous êtes en froid, vous êtes en désaccord, en conflit, et soit il va y avoir un arrangement, vous allez trouver finalement une entente, hein. En plus, il se pourrait que ce soit en votre faveur avec le message de l'oracle rock. Je pense si vous faites aussi un travail de pardon peut-être, d'excuses à faire. Voilà, il y a un arrangement des deux côtés évidemment. Euh, mais parce que là, avec la méditation, il y a vraiment l'envie de revenir au calme. Et c'est possiblement, alors, soit après une réflexion, si vous êtes un homme, c'est après un moment de réflexion ou une période d'ouverture, peut-être à d'autres opportunités, qui vous fait peut-être vous rendre compte de ce que vous avez perdu, de la personne que vous avez perdue avant, en fait, la personne avec qui vous étiez avant. Parce que là, on a quand même avec l'arme et l'amour, on peut parler d'un couple. Voilà, il y a eu rupture, il y a eu rupture, il y a eu froid, séparation. Et il y a une période de calme, de méditation, de recul, de réflexion, qui soit donc permet, si vous êtes un homme, de revenir vers cette personne, ou alors d'ouvrir la porte à cette personne. C'est-à-dire, si vous êtes une femme aussi, vous pourriez ouvrir la porte à cet homme, réouvrir la porte. Parce que pour moi, c'est un... Alors, non. On peut parler d'un couple qui se réconcilie, qui a une trêve, il y a un arrangement. Mais on peut aussi trouver un arrangement dans un divorce pour acter le divorce plus rapidement afin de retrouver un apaisement, le soulagement, parce qu'il y a eu une rencontre. Il y a eu une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire, un nouveau départ avec le battleur. Et en plus, dans le dos de paquet, vous avez la science et le oméga qui parle de fermer un cycle dans la matière, fermer aussi une période d'apprentissage de leçons. Et on a le sceau hein, qui parle aussi d'engagement de contrat. Donc là, on peut effectivement parler d'une rupture, de rupture, de cesser aussi voilà, arrêter une relation ou bien vous réconcilier, revenir vers cette relation où il y avait eu des accords, disputes, peut-être des coups bas aussi, peut-être de la trahison avec l'arme, on peut parler de ça aussi. Donc voilà, il y a cette idée-là avec la triade. Après, on peut être aussi dans un travail intérieur de se pardonner à soi-même, de retrouver de l'amour pour soi-même, de chasser les pensées négatives, le côté, toutes les pensées, tout ce que vous pouvez vous mettre dans la tête et qui vous sabre vous-même en fait, hein, vous trahissez par vos pensées. Euh, Justement, peut-être pour aller vers une nouvelle rencontre. Mais il y a un temps de guérison, de retour, de recentrage sur soi, de recul, oui, de recentrage sur soi avant de pouvoir ouvrir d'autres opportunités, de se mettre à l'action vers d'autres opportunités ou aller vers d'autres hommes, hein, faire des nouvelles rencontres. Voilà, on va être plutôt là-dessus. Et donc avec le tarot, vous avez eu la grande prêtresse inversée, la carte de la mort, la renaissance, le 7 d'épée, le 6 de denier, le 10 de bâton, le soleil
et le 6 de bâton. Alors, je fais juste un petit aparté si jamais vous regardez d'autres guidances, d'autres signes. Déjà, il y a un petit peu des similitudes avec les autres signes, surtout avec les cartes de la destinée, là, du Béline, de la destinée. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais parce qu'il y a la carte de la destinée, voilà, sous mes yeux, c'est pour ça. Et en fait, les autres, il y avait plusieurs cartes qui étaient tombées. Pour vous, ça n'a pas été le cas. Et puis, à chaque fois, à la fin, enfin, il y a eu d'autres signes où j'avais besoin de compléter pour avoir une fin un petit peu du message. Et là, il y a pas vraiment ce besoin. En plus, vous terminez sur de belles énergies. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de cartes que les autres. Donc, vous avez quand même trois arcanes majeures. Trois arcanes majeures, une carte de denier, une carte de bâton, une carte d'épée. Donc c'est équilibré, il manque juste la coupe. Mais vous avez le soleil qui parle du bonheur, de joie, de retrouvailles, de réconciliation. Euh, voilà, alors avec la prêtresse inversée, par contre, là on va être sur le fait bah, de, comment dire, d'entretenir des secrets, peut-être, ou des ragots, ou manquer de confiance, de peut-être pas faire suffisamment confiance à votre intuition, ou de ne pas suffisamment écouter votre bonne voix intérieure et peut-être que vous écoutez trop les pensées négatives. Il y a une idée comme ça, et ça, il faut stopper ça. Si ça vous parle, hein, si vous avez tendance à garder des choses secrètes, à ne pas tout dévoiler, vos sentiments, voilà, par manque de confiance possiblement, hein, de ne pas écouter correctement la voix de l'intuition, la voix du cœur. Là, on vous dit faut rompre ça, il faut arrêter avec ça, parce que vous vous trahissez ou vous vous mettez dans des situations de trahison, ça vous fait fuir, ou bien ça vous met. Il y a peut-être une peur de la trahison, hein, aussi, la blessure de trahison, ou ça peut réveiller des blessures de trahison. Il y a quelque chose qui... Voilà, il y a cette idée-là en début de jeu, comme ça. Sinon, il y a le fait que justement, vous ne cachez rien. Il y a quelque chose qui peut être dévoilé aussi, un secret dévoilé. Soit vous avez tendance plutôt à ne rien garder pour vous, ne pas justement ne rien cacher, ou peut-être même des fois vous avez du mal à garder des secrets. Donc vous avez tendance peut-être à dévoiler des secrets qu'il ne faudrait pas aussi, c'est possible. Voilà, il y a un manque de confidentialité avec la papesse inversée, hein. Et en fait, il y a aussi cette notion d'ouvrir la porte, de laisser bah, voilà, les possibilités aussi, d'être moins réservé en fait, d'être plus ouvert. Voilà, pour une belle transformation, possiblement. S'il y a des secrets dévoilés, eh bien ça apporte peut-être soit une rupture avec la mort, hein, soit une transformation. Parce qu'avec le 7 d'épée derrière, bah, on est quand même sur la tromperie, donc il se pourrait qu'il y ait quand même un secret dévoilé qui concerne la trahison, la tromperie, ou un peu de manipulation, quelque chose peut-être vous avez été un petit peu malin, un peu calcul, un peu dans le calcul, voilà. Et sinon c'est effectivement vous vous trahissez peut-être vous-même en n'exprimant pas ce que vous ressentez, en ne partageant pas vos ressentis, vos sentiments, hein, parce qu'avec le 6 de denier, on parle de partage équitable, d'être vraiment dans l'égalité, dans une relation où tout le monde, où on arrive à s'exprimer, où il y a un respect de l'expression de chacun en fait, hein. Euh, voilà, faut que les choses soient à double sens, hein, dans le donner et le recevoir de façon équitable. Et voilà, il y a une idée comme ça. Alors peut-être pour aller, euh, vous allez peut-être décider de ne plus garder vos secrets, de vous dévoiler par rapport à quelqu'un. Soit il y a des secrets qui vont être dévoilés par rapport à justement une idée de partage qui n'était pas équitable. Parce qu'on a le 10 de bâton à l'inversé qui parle de ne pas lâcher les fardeaux. Il y a peut-être un arrangement effectivement qui est trouvé suite à ces secrets dévoilés aussi, qui sera donc pour aller sur quelque chose de plus équilibré, de plus donnant-donnant,
Ou alors, bon là, on peut aller sur aussi recevoir son dû en fait, hein. S'il y a eu manipulation, tromperie, l'autre, la personne qui a fait ça va peut-être recevoir ce qui lui est dû, c'est-à-dire le retour de karma, un petit peu le retour de bâton, hein, pour parler franchement, hein. On peut avoir une idée de ça aussi. Euh, Parce que avec le 10 de bâton, il y a peut-être une sensation d'être oppressé. Il y a le fait de répondre trop aux attentes des autres, hein, justement. C'est normalement le 10 de bâton, c'est les fardeaux, c'est le fait de lâcher les responsabilités. Là, il y a une idée de s'accrocher à certaines responsabilités, d'être divisé dans les attentions qui pourraient être divisées, d'être un peu dispersé ou voilà, il y a une idée comme ça, peut-être un besoin de vous affirmer aussi. Ou une envie, alors, ouais, on se demande un petit peu ce qu'il vient faire là, ce 10 de bâton inversé quelque part, parce que c'est peut-être ce qui vous empêche justement d'aller sur quelque chose de plus équitable, de plus, avec un donné, vraiment avec de l'équilibre dans une relation ou un équilibre intérieur, hein, en vous-même en fait, parce que vous accrochez encore à des choses peut-être, des responsabilités qui ne sont pas vôtres. Euh, voilà, ou une envie de tout lâcher, de tout abandonner. Peut-être si on est dans une réconciliation, dans un couple, il y a peut-être une hésitation suite à une tromperie dévoilée, peut-être une envie effectivement de tout lâcher, de tout lâcher, de tout laisser tomber, parce qu'il y a trop de fatigue et que vous voyez pas trop forcément comment avancer. Mais je pense va y avoir plus vraiment une discussion sur le fait, parce que le 7 d'épée, on n'est pas forcément sur la tromperie, adultère, infidélité, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui fuit ses responsabilités et l'autre qui prend toutes les responsabilités. Par exemple, hein, on peut être tout à fait là-dessus dans une relation, dans un conflit relationnel. Voilà, il peut y avoir une personne qui nie toutes ses responsabilités, et l'autre qui prend toutes les responsabilités et qui en a trop sur les épaules, et un autre qui fuit alors qu'il sait qu'il n'a pas forcément bien agi aussi. Et là, il y a une négociation là-dessus, je pense, pour retrouver justement du bonheur, pour peut-être aller vers une réconciliation, pour retrouver des moments de bien-être, de joie, de bonheur. Bon, ça a l'air quand même, il y a une issue qui devrait être quand même favorable et positive, puisque vous avez quand même le 6 de bâton en issue. Alors sur peut-être des moments de confusion, de doute, on peut parler de la pleine lune avec les énergies de la pleine lune qui peuvent être favorables, hein, pour les cancers, signes d'eau. Je crois que c'est pas trop mal pour vous, je crois, cette pleine lune. Avec le 10 de couple, là, c'est encore le bonheur, c'est la plénitude, c'est le bonheur auprès des siens, de ceux qu'on aime, la famille de cœur, la famille de sang, d'âme. 9 de denier, c'est avoir tout, la complétude. Donc c'est très beau ce taux de paquet, hein. En fait, il y a encore, pour pas mal de signes là, que j'ai commencé à faire, il y a encore un petit peu de travail, des décisions, des choses à acter, des réflexions, du recentrage sur soi pour certains signes. Mais derrière, les dos de paquet sont vraiment avec des belles énergies, des avancées, du positif, des réussites. Donc voilà, faut continuer. Et parce que ça apporte, ça a l'air de présager du bon par la suite. Alors, je vais enlever ces cartes pour faire de la place, pour remonter les cartes du Béline. Alors, vous avez eu la carte du hasard qui parle de chance, hasard, coïncidence, événement positif, opportunité, aventure, destinée. La carte de l'héritage qui parle de passation, de legs, de transmission, de connaissances, d'expérience, de dons et d'intention. La carte de la renommée qui parle de célébrité, de lumière, de reconnaissance, de succès, de popularité, d'acclamation. La carte du cloître qui parle de repli sur soi, d'isolement, d'enfermement, de reconstruction, de recherche et de quiétude. La carte du départ qui vous parle d'envol, de détachement, d'éloignement, de changement oui, de changement, de direction nouvelle et d'évasion. Et ensuite, la très belle carte de la destinée. Est-ce que la voyez bien, la carte? Oui. La carte de la destinée qui parle de choix, du destin, d'une décision, de chemin de vie, de réponse, de voie de l'âme. Donc là, il y a quand même, c'est un mois important, hein, je pense quand même aussi, là, pour vous, les cancers.
Mais il y a très belles énergies d'emblée avec la carte du hasard, de l'héritage, de la renommée. Il y a peut-être un événement de l'univers, quelque chose qui est orchestré par l'univers. Voilà, le hasard, comme on dit, avec des guillemets. Mais ça fait partie de votre destinée. Il y a un changement, il y a quelque chose qui arrive, soit en lien, alors, euh, avec la carte de l'héritage, soit c'est parce que vous avez de l'expérience, des connaissances, et ça va vous apporter donc la reconnaissance, du succès, une certaine popularité ou la lumière sur vous, ou quelque chose qui va être mis en lumière. Ça peut être aussi, on peut parler aussi de tout ce qui est transmission transgénérationnelle, d'héritage. Vous pourriez recevoir un héritage aussi, une rentrée d'argent par le biais d'un héritage. Il y a mais bon, voilà, ça c'est anecdotique, hein. Mais moi, je pense qu'il y a plus une idée de saisir l'opportunité, de comprendre, d'abord de tenir le leçon de vos expériences, de ce que vous avez vécu, et d'atteindre une certaine compréhension de peut-être que vous continuez vous avez toujours peut-être fait jusqu'à présent selon des croyances qu'on vous a inculquées, ben voilà, votre éducation, ce qu'on vous a, voilà, ce qu'on vous a dit depuis votre temps d'enfance, les croyances qu'on nous met tous dans nos têtes, hein, par rapport à la transmission, l'héritage, le fait d'avoir une famille, peut-être. On peut parler beaucoup de générosité aussi avec cette carte. Et donc, il y a peut-être une idée comme ça, de travailler là-dessus, qui peut justement, une lumière qui est faite là-dessus, l'opportunité de mettre la lumière là-dessus, en prenant un moment de repli sur vous, pour justement vous retrouver de la quiétude, vous reconstruire, et puis ce qui pourra vous apporter, voilà, soit c'est effectivement cet éloignement, ce détachement, pour aller vers une nouvelle direction, parce qu'en fait, avec la carte de la destinée, le départ et la destinée, ça veut dire que votre place est ailleurs que dans cette situation-là, qui peut-être vous apporte un certain confort, euh, peut-être une reconnaissance, hein, mais en tout cas, soit ça c'est ce qu'on vous promet, si vous arrivez à peut-être à vous éloigner, vous détacher d'un comportement, d'une situation, d'une relation, d'un travail, ça c'est vous adapter à votre situation. Mais là, il y a quelque chose il y a de très belles énergies, mais soit vous allez vers ça et vous êtes encore en période de reconstruction, parce qu'il y a un détachement à faire, il y a un éloignement à mettre en place, prendre une nouvelle direction pour aller vers votre destin, hein, pour aller vers votre destinée, les cancers, hein. Donc, a priori, vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas là où vous êtes destiné. Alors, on peut parler de mission de vie aussi, hein, de mission d'âme. En d'autres paquets, vous avez l'intelligence, déduction, perspicacité, compréhension, lucidité, ouverture d'esprit, le cœur, masculin, homme, influence Mars. Je pense qu'il est temps de se mettre en action, hein. Voilà, il y a une idée comme ça. Voilà, mes belles âmes, je vous remercie d'avance pour tout votre soutien en mettant un petit pouce sous la vidéo si ça vous a plu, un petit commentaire, aussi en vous abonnant à ma chaîne aussi. Et puis, si jamais vous souhaitez une guidance privée, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos dans la barre en dessous de la vidéo. Là, il faut appuyer sur le plus, cliquer sur le plus. Et voilà, je vous souhaite un bon mois de mars. Je vous dis à bientôt. Au revoir.